Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 66 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Je suis en train de m'approcher comme ça de l'écran, mais en fait, on va aussi bien m'entendre si je suis là. Bref. Aujourd'hui, on va parler de deux hacks, deux choses qui te font manifester plus rapidement. Je vais te donner un exemple avec ma partie professionnelle, puisque moi, c'est ce que j'ai envie de manifester et de développer. Mais ça peut fonctionner dans toutes les sphères de ta vie, peu importe, peu importe ce que tu veux manifester, ça peut fonctionner de la même manière. Est-ce que je vais réussir à dire ce que j'ai envie de dire? Hier, je te disais encore, ou des jours derniers, je te disais maintenant, hier, je crois, je te disais que là, j'avais décidé qu'au mois de mars, j'allais avoir ce qu'il fallait financièrement parlant. Nous sommes le 7 mars de mémoire, oui, le 7 mars. Et aujourd'hui, j'ai pas arrêté d'avoir des demandes, des appels pour des rendez-vous. Et ça me montre à quel point, une fois que ces deux hacks sont mis en place, une fois que tu commences à maîtriser ça, tout vient beaucoup plus vite. Et tout se déclenche ou comment dire, se débloque. Tout se débloque beaucoup plus vite. J'aurais mis quand même 6 ans à trouver, à trouver les deux hacks que je vais te partager maintenant. Le premier, c'est que la chose que tu veux manifester, pour laquelle tu souhaites manifester quelque chose d'unique, tu dois le faire. Alors, j'avais envie d'utiliser le terme passionnément, mais ça peut être mal interprété. Parce que la passion, ça, si tu prends ça dans une autre sphère de ta vie, ça peut, la passion, ça dure pas, c'est ce qu'on dit. Donc, on va pas utiliser ce mot-là, mais l'idée, c'est que ce que tu fais, les actions que tu fais vers le but que tu souhaites atteindre, vers l'objectif que tu souhaites atteindre, vers la manifestation que tu souhaites créer, ça ne se fait pas dans l'effort, dans la force en fait. Ça se fait pas dans la force et ça se fait pas dans l'effort, comment dire, dans l'énergie d'obligation, tu vois. Par exemple, si j'avais voulu, admettons, ouais, voilà, moi je voudrais manifester le fait d'être influenceuse. Admettons, j'aurais voulu ça. Mais que moi, le métier d'influenceur, enfin, je me suis renseignée et tout, mais c'est vraiment pas un métier qui me... Je trouve que c'est un métier dur, ingrat, même si tu gagnes beaucoup d'argent. Apparemment, ils gagnent beaucoup d'argent, mais je crois que c'est pas le principal. Enfin, c'est pas le principal. C'est pas mon but principal déjà d'une. C'est pas l'argent ma priorité. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un peu un métier de manipulation. C'est pas tellement que les influenceurs manipulent leurs abonnés, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui essayent véritablement leurs produits et qui aiment leurs produits et donc qui parlent de leurs produits. Donc je parle de ces influenceurs-là qui sont vraiment dans la bienveillance, dans l'honnêteté, etc. Mais je trouve qu'ils ont vachement, il y a vachement d'exigences par rapport à la façon dont doit être faite la vidéo, ce qu'ils doivent dire, quand est-ce que ça doit apparaître, enfin bon, bref. Et si je m'étais dit, voilà, je veux faire un métier sur le net et puis je vais prendre influenceur et tout, j'aurais euh, vraiment, je me serais vraiment investie dans la force. J'aurais j'aurais essayé de percer, de faire ce que je pouvais, mais vraiment dans la force, c'est-à-dire sans passion derrière, sans
sans véritablement avoir le cœur animé de le faire. Ce qui m'a fait tenir 6 ans, ça fait 6 ans que j'ai créé Lily Organizer, ce qui m'a fait tenir 6 ans, c'est que je n'ai jamais fait ce que j'ai fait dans la force. C'est-à-dire que j'ai toujours été super heureuse de faire mes vidéos, super heureuse de partager, super heureuse d'offrir des choses, des enseignements ou même des choses gratuites. J'ai déjà tout ce que j'offre comme contenu, tout ça est gratuit et franchement, il y a de la valeur dans tout ce que je partage. Mais j'ai toujours fait avec passion, c'est cette passion-là que je parle. C'est-à-dire, c'est une passion qui demande pas d'effort. Je passe un temps fou à faire les vidéos, à trouver des idées, à me former. À, la majorité de mon temps, je le fais pour ça. Et jusqu'à maintenant, ça me rapportait rien. Vraiment, jusqu'à maintenant, ça me rapportait rien. Je le faisais vraiment par passion parce que ça m'anime profondément. Et je pense qu'il est là le secret. C'est-à-dire que quand ça t'anime profondément, pendant 6 ans, j'ai rien vu de concret se passer parce que j'ai un petit peu butiné à droite à gauche plusieurs idées. Un coup, c'était l'organisation, un coup, c'était le bullet journal, un coup, c'était développement personnel. Hein. Donc, j'ai un petit peu testé plein de choses. Et puis, j'étais toujours ramenée vers la loi de l'attraction, le développement personnel. Et ça m'animait vraiment. Du coup, j'ai fini de me lancer. Là, en 2024, je me suis vraiment lancée que dans ça. Donc, on va dire que pour cette partie-là, c'est vraiment à partir de 2024 que je me suis investie. Mais depuis 2019, j'ai appris à monter une vidéo, j'ai appris à filmer, j'ai appris à créer un décor, j'ai appris à créer des supports. Je vous offre le dimanche avec mes vidéos. Là, je fais pas de vidéo en ce moment parce que je suis vraiment débordée, mais avec les vidéos du dimanche depuis, je crois, la moitié de l'année 2024, j'offre un guide gratuit avec mes vidéos. Donc, j'ai créé les PDF avec des liens de vidéos. J'ai créé mon accompagnement, mon premier accompagnement reconnexion. J'ai appris à utiliser Canva, j'ai appris à utiliser CapCut, j'ai appris à utiliser même la fonctionnalité de modification de vidéo sur mon téléphone. J'ai appris à gérer YouTube, j'ai appris à gérer tous les réseaux sociaux. Instagram, franchement, Instagram, je le comprends pas. Instagram, je dois être fiché rouge, je ne sais pas. Mais Instagram, ça ne fonctionne pas pour moi. C'est pas grave. Les autres réseaux, mais en plus, comme je parle de YouTube et tout là sur Instagram, je pense que je dois être blacklistée. Bref, c'est pas grave. C'est juste pour dire que j'ai appris énormément de choses. Ça n'a pas été des années de rien, tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années-là. Et la seule raison qui m'a fait tenir, c'est que j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais. J'adorais ce que je faisais, j'ai adoré ce que j'ai appris et j'ai très envie de continuer à apprendre, de m'adapter, de modifier les choses pour toujours être dans la progression en fait, dans l'expansion. Et, euh, et ça, c'est le premier hack parce que ça me permet aujourd'hui de me rendre compte que tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant m'aide pour la création de mes accompagnements. Et ça, c'est un truc incroyable parce que je n'aurais jamais pensé que... je pensais vraiment que c'était complètement différent ou complètement... Enfin, qu'il aurait fallu que je parte de zéro pour faire mes accompagnements, mais en fait, non. Parce que tout ce que j'ai créé, finalement, est un support complémentaire pour ma création d'accompagnement. Et je m'en suis rendu compte aujourd'hui parce que je vous prépare, il est presque prêt. Je vous prépare un e-book, j'espère qu'il va être prêt pour dimanche. J'aimerais bien vous faire une vidéo et vous la poster pour dimanche. Je vous prépare un e-book de Miracle Morning où vous allez avoir l'opportunité de tester pendant 7 jours le Miracle Morning. Je vous ai préparé voilà, un petit plan sur 7 jours et j'espère que ça va vous plaire. Et franchement, si j'avais pas commencé les réseaux sociaux et Lily Organizer depuis 2019, j'aurais été incapable de vous créer cet e-book.
cette année. Et là, je l'ai fait en l'espace de une journée et demie. Une journée? Ouais, un peu plus d'une journée, on va dire. Il n'est pas tout à fait fini, donc on va dire que j'y aurais passé une journée et demie, je pense, dans toute l'organisation, dans toute la mise en place, la mise en page, etc. Et les contenus que je vous partage, en fait, j'ai pu les faire beaucoup plus rapidement parce que j'ai tout un tas d'expériences derrière moi qui me permet une bien meilleure maîtrise par rapport à si j'avais rien fait, en fait. Donc, quand, quand tu veux un objectif, mais que ton point de départ est loin de ton objectif, c'est-à-dire si tu n'as pas l'expérience, si tu n'as pas la formation, si tu n'as pas l'état d'esprit de la personne, de ton objectif final, bah, tu vas passer par des étapes qui vont te permettre de te faire avancer vers ton objectif final. D'où l'importance d'être passionné par ce que tu fais, que ça te prenne aux tripes, parce que bien souvent, ben les enfants, les enfants, les gens abandonnent en cours de route parce qu'en fait, quand ils posent une intention, quand ils veulent utiliser la loi de l'attraction, ils veulent que ça se fasse du jour au lendemain. Et je peux comprendre ça, sauf que si tu n'es pas sauf que si la version actuelle de toi-même n'est pas au niveau de la version future qui correspond à ta manifestation, bah, il y aura finalement le temps d'évolution pour atteindre ta manifestation. Et aujourd'hui, avec toutes ces années où j'ai pratiqué tout un tas de choses, où j'ai testé tout un tas de choses, où je me suis orientée, désorientée, que voilà, j'étais un peu dans le flou, après je repartais sur autre chose, etc. Là, je me suis vraiment focalisée sur une seule chose depuis 2024. Et là, aujourd'hui, je commence à récolter le fruit de tout le travail que j'ai investi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est même pas, comment dire, je peux même pas l'exprimer à quel point c'est magique. On pourrait dire que c'est pas magique dans le sens où j'ai énormément travaillé pour ça, mais c'est magique dans le sens où, à partir du moment où tu arrives à la version de toi qui correspond à ta manifestation, tout se manifeste et tout s'ouvre. Le champ des possibles s'ouvre à une vitesse incroyable. Et aujourd'hui, ça a été un super exemple. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et donc, le deuxième hack, parce que là, je t'ai partagé que le premier, qui est d'être vraiment passionné et de ne pas faire les choses dans la souffrance et la force, mais dans la fluidité. C'est-à-dire que même si c'est difficile, tu ne peux pas lâcher parce que ça te prend aux tripes. Ton envie, elle est plus forte que la difficulté. C'est même pas des difficultés en fait. Tu te dis de toute façon, je vais trouver une solution au problème et tu continues le truc parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui te prend aux tripes. C'est quelque chose d'incarné. Tu incarnes ce que tu veux manifester. Et c'est ça qui te fait garder la force. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième, que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à intégrer, c'est de prendre conscience de ta valeur. Et moi, ce qui a changé, c'est qu'avant, à chaque fois que j'avais une demande, que ce soit en magnétisme ou que ce soit en accompagnement ou que ce soit... Parce que j'en ai eu des appels avant. J'ai eu des appels avant pour des demandes d'accompagnement avant 2024. J'en ai eu même avant que je sorte mon programme Reconnexion, j'ai eu des demandes. Mais je n'avais pas conscience de ma valeur et je doutais énormément. Et forcément, si moi je doute, je transmets mon doute parce que tout fonctionne en termes d'énergie. Donc même si j'essayais d'être super convaincante et que j'essayais pas de mentir parce que j'essayais d'être moi-même, mais comme je doutais de moi, mon énergie n'était pas la même. Et les gens en face de moi, même en magnétisme et tout, les gens en face de moi, du coup, doutaient également. Et donc, ils avaient beaucoup plus de mal à se lancer,
soit pour me demander un accompagnement ou soit pour me demander un rendez-vous magnétisme. Et la deuxième chose, en ne prenant pas conscience de ma valeur, c'est que comme je doutais, les rendez-vous que j'avais, j'étais en train de me dire, ah, est-ce que je leur prends pas trop cher, ou ah bah là, s'ils reviennent une deuxième fois, ben non, bah là je vais pas faire payer. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? C'est juste que j'avais tellement de doutes en mes capacités, en ma valeur, que j'aurais presque été prête à tout faire gratuitement. J'étais vraiment cette personne-là. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. J'ai beaucoup travaillé sur moi et il a fallu que c'est pas tellement me comparer, mais il a fallu que je regarde un petit peu comment se comportaient les gens qui avaient déjà réussi et qui étaient dans mon secteur et qui avaient déjà réussi. Et ils ont vraiment foi en ce qu'ils transmettent. Ils ont vraiment foi en leur puissance, en leur pouvoir. Et moi, malgré les nombreux témoignages que j'avais déjà eus, je doutais toujours. Et je me suis dit, il est là mon problème. C'est que même avec les preuves du monde que j'ai de la valeur et que je fais du bien aux gens et que je leur apporte quelque chose d'essentiel et d'important, je continuais de douter de ma valeur. Et c'est quand je me suis centrée sur tous les témoignages que j'avais eus, sur tous les retours, sur toutes ces personnes qui m'envoyaient du monde. Je me suis dit, là, Nelly, tu peux pas encore douter de ta valeur quand les gens parlent de toi et t'envoient du monde. C'est pas possible que tu puisses encore douter de toi quand les gens te redemandent, reprennent rendez-vous, te conseillent auprès de leurs proches. C'est une marque de confiance, ça veut dire que tu as de la valeur, que ce que tu leur as donné leur a apporté quelque chose, sinon ils t'auraient jamais conseillé à personne et sinon ils t'auraient jamais rappelé en fait. Et c'est à force de me répéter ça, en me montrant les preuves à moi-même que tout ça, que tous ces gens étaient reconnaissants et tous ces gens avaient vu ma valeur, que je me suis dit, il faut que je vois ma valeur comme eux voient ma valeur. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est toujours à force de répétition et de se prouver que, et qu'à chaque fois que j'avais un doute, je dis non, Nelly, la dernière fois, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Tu vois, trouver des exemples dans ma tête ou à l'écrit, parce que j'écris beaucoup, retrouver des témoignages, etc. C'est pour ça que je vous partage aussi dans mes stories et tous les témoignages, que ça me permet aussi de moi les revoir quand je doute ou quand... mais j'ai moins de doutes maintenant, parce que tu verrais comment j'ai viré de 180 degrés. Donc le fait de conscientiser sa valeur et d'admettre sa valeur, d'avoir le témoignage extérieur de sa valeur en plus, mais tu vois, même malgré le témoignage extérieur, ça suffit pas. Il faut vraiment que toi, tu prennes conscience de ta valeur. Les témoignages extérieurs sont extrêmement importants pour te permettre de changer dans ton subconscient la propre valeur que tu t'attribues. Et à partir de là, une fois que tu as pris conscience de ta valeur et que tu entretiens, que tu te répètes que tu as de la valeur et que tu entretiens cette valeur-là, tu n'as plus de doute sur tes tarifs, tu n'as plus de doute sur tes demandes de rendez-vous, tu sais où tu vas, tu sais quoi proposer, tu es beaucoup plus sûr de toi et la personne en face, elle se décide beaucoup plus vite à accepter ton aide. Et même, tu as des demandes que tu n'aurais jamais pensé que tu aurais eu des demandes, ces demandes-là. Il y a des trucs de fous qui commencent à se manifester là. Et, et là, je suis en train d'enlever des couches d'oignons encore, des fameuses couches d'oignons. Parce que quand tu commences à être sollicité comme ça, parce que j'ai déjà été sollicité, pas à ce point-là, mais j'avais déjà été sollicité et à chaque fois je me sabotais parce que je doutais de moi. Et maintenant que j'ai travaillé là-dessus et que je reste vigilante par rapport à ça, je suis beaucoup plus ferme sur mes tarifs, je suis beaucoup plus ferme sur ce que j'offre, beaucoup plus ferme sur mes limites, etc. J'ai vraiment cadré le truc et c'est hyper fluide. C'est hyper fluide et les gens, en plus les gens qui viennent me demander correspondent exactement au genre de profil que je peux aider. Et ça, c'est incroyable. Donc les deux hacks que je pourrais te dire, c'est que si tu veux manifester plus rapidement, je te redis,
tu dois pas faire les choses dans l'effort, dans la force. Les choses ne doivent pas être dans la force. Elles doivent être faites avec passion et conviction, avec amour aussi. C'est l'amour de ce métier-là qui m'a fait tenir tout ce temps-là. Et la deuxième chose, c'est de prendre conscience de sa valeur et de travailler sur sa valeur pour enlever le doute et permettre de dégager une énergie, une puissance qui empêche les gens en face de toi d'avoir le doute. Et quand tu as ces deux choses-là, ça prend une vitesse au niveau de la manifestation incroyable. Là, on est le 7 mars. Depuis le 1er mars, c'est incroyable. Ça a un peu commencé fin février. Oui, février, ça a commencé. Et là, comme je sais que quand j'ai plusieurs demandes comme ça, plusieurs achats, c'est pas que je panique, mais c'est comme je trouve ça encore incroyable et exceptionnel. Et je sais que quand tu veux que ça se manifeste de façon plus régulière, tu dois être plein de gratitude, mais tu dois conditionner ça comme ta normalité, comme ton nouveau standard. Donc là, c'est ce que je travaille parce que du coup, je trouvais ça incroyable déjà fin février. Et en fait, comme je me suis dit, mars, je vais avoir de quoi payer ce que je veux payer, etc. Eh bien, j'ai des demandes d'accompagnement, mon accompagnement reconnexion. Bonsoir Valérie, mon accompagnement reconnexion, j'ai republié des anciennes vidéos et j'ai des demandes. Alors que j'avais, à l'époque où je l'ai sorti, j'avais beaucoup moins de demandes, là j'en ai beaucoup plus. Parce que je suis, toutes les vidéos que je fais, tout ce que je partage là, je suis convaincue de ma valeur. Et ça change toute l'énergie. Et ça attire à moi beaucoup plus de personnes qui sont en demande ou en besoin de ce que je peux leur apporter. Et ces deux hacks là, ça change vraiment toute l'énergie. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. La manifestation, je sais que la manifestation peut aller très vite, mais il faut bien comprendre que si tu n'es pas prêt, si ta version actuelle ne correspond pas à la version de toi nécessaire à ta manifestation, ça prendra le temps dont tu as besoin pour te transformer, évoluer, pour atteindre la version de toi qui correspond à ta manifestation. Et c'est exactement ce que je vis actuellement professionnellement. Et c'est juste incroyable. Je suis en train de kiffer ma vie. Et merci, très jolie coiffure, ça te va très bien. Merci beaucoup. Ouais, j'avais les cheveux en fait j'avais une coiffure courte la fois d'avant. Et quand ils ont poussé, ils poussent n'importe comment et ils n'arrêtaient pas d'aller dans mon cou. Tu sais, c'était la longueur intermédiaire qui est très 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 énervante. Et donc je suis allée aujourd'hui chez le coiffeur, j'ai un petit carré. Et je suis très contente d'être allée chez le coiffeur. Voilà. C'est tout. Le petit live s'arrête déjà. Désolée Valérie, je te laisserai regarder le replay. Et puis j'espère que ça va pouvoir vous inspirer, vous qui regarderez ce live en replay. Et que ça va pouvoir vous expliquer dans quel état d'esprit on a besoin d'être pour que la manifestation soit plus rapide. Voilà, je vous fais des gros bisous, je te fais des gros bisous Valérie. Bonne soirée et à demain pour le prochain live.